Issa Elkun's father died, it was too dangerous for him to go to the funeral in China. Ce reportage de CNN diffusé le 2 janvier prétend que les autorités démolissent des tombes dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Ils mettent en avant l'histoire d'Aziz Issa Elkun, un poète ouïghour qui réside actuellement au Royaume-Uni. What happened to your father's remains? I don't know. I have no idea. Après 4 heures de route de la ville d'Aksu dans le sud du Xinjiang, nous sommes arrivés à la maison de la famille d'Aziz. Nous avons rencontré sa mère Epizem et sa sœur Hurlem. Après quelques échanges, elles nous ont amenés à l'endroit où le père d'Aziz, Issa Abdullah, est à présent enterré. Voici la tombe du père d'Aziz. La mère d'Aziz, âgée de 78 ans, nous dit que son mari Issa Abdullah est mort d'une attaque cardiaque en novembre 2017. Selon CNN, Aziz sait exactement où se trouve la tombe de son père, mais en raison de son statut, il n'a pas pu entrer ni même appeler sa mère. Mais au cours de notre interview avec sa mère, elle nous dépeint un tableau complètement différent. Je n'ai pas vu Aziz depuis le début de 2017. Il était revenu en février 2017 pour s'occuper de son père, qui était à l'époque gravement malade. Aziz est resté une dizaine de jours avant de repartir et c'est la dernière fois que nous nous sommes vus. Son père est mort le 4 novembre 2017. Aziz a appelé une fois en décembre 2017, principalement pour savoir comment la famille allait et pour me demander de prendre soin de moi-même. Mon fils et moi allions bien. Par ailleurs, CNN rapporte que le père d'Aziz a été enterré dans ce genre de tombeau. Mais nous avons trouvé que la situation était différente. En fait, les musulmans dans les villages du Xinjiang ont l'habitude d'enterrer leurs défunts dans des tombes en monticules et le père d'Aziz a aussi été inhumé dans cet ancien cimetière. Le père d'Aziz a été inhumé à cet endroit où les herbes sont sauvages. L'ancienne tombe était faite de terre, du coup elle pouvait facilement s'éroder avec la pluie et les vents forts, tandis que les chats et chiens sauvages venaient y creuser des trous. Nous devions la réparer souvent. Epizem n'est pas la seule. D'autres, quelques Sadir Yassine, partageaient aussi des préoccupations similaires. Maintenant, nous ne pouvons pas trouver la tombe de mon grand-père car nous ne retrouvons plus la branche que nous avions plantée dessus. Au début des années 2000, les bureaux des affaires civiles commençaient à recevoir des plaintes des habitants. Les gouvernements locaux ont passé des décennies à consulter l'opinion publique et à construire de nouveaux cimetières respectueux de l'environnement. Cette image satellite montre un nouveau cimetière respectueux de l'environnement qui a été construit à côté de l'ancien cimetière en 2018. Alors Epizem a décidé de transférer la tombe de son mari dans ce nouveau et plus digne cimetière, à moins de 100 mètres des anciens talus de terre. CNN décrit ce genre de politique garantie comme une démolition de la culture ouïghour. CNN has found more than 100 cemeteries that have been destroyed. Nous avons demandé volontairement à transférer la vieille tombe ici. Le nouveau cimetière est fait de briques d'argile. Il est très bien. Il n'est pas affecté par le mauvais temps comme la pluie et le vent. Il y a des fleurs et des plantes tout autour. C'est très beau en été. Epizem n'est pas le seul cas évoqué dans le mythe de la disparition de tombes au Xinjiang perpétrée par CNN et d'autres médias occidentaux. Mais les seuls à connaître la vérité sont les Ouïghours eux-mêmes.